Hello, bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, j'ai failli arriver plus rapidement, mais mes deux chats ont décidé de rentrer, mais pas en même temps. Donc plaisir, bien sûr. Attendez, d'ailleurs, pendant que j'y pense, parce que là je le vois là, je l'ai vu hier soir. Modifier ça. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 20 décembre 2024. Comment qu'on fait? Ah, c'est comme ça. Attendez, tac. Il faudra que je modifie ça réellement plutôt que faire une capture d'écran de mon ordi. Voilà, très bien. Bon, écoutez, hier, on a stream, on s'est fait vraiment un gros stream sur les rétrospectives de Steam, en regardant celle de 2022, 2023 et celle de cette année. Après le stream, j'ai d'ailleurs... Je vais ouvrir le logiciel en question. Mais j'ai fait une liste de jeux qui se trouvent dans les rétrospectives. Attendez. Du coup, j'ai tout listé de les jeux auxquels je veux rejouer hors stream et en stream. Alors, il y a des jeux auxquels je joue déjà de temps à autre dans cette liste. Mais vraiment, je me suis noté, voilà, ceux auxquels j'ai vraiment envie de les faire entièrement ou en partie en tout cas. Et pour certains que j'ai envie de faire en stream. Donc voilà. Donc ça c'est cool. Donc j'ai fait ça hier soir, tranquillement bien sûr. Ok, attendez. Tac. Ça. Ok, nickel. Donc ce matin, on va se faire une session artistique. J'ai plusieurs trucs que je dois faire, j'ai plusieurs trucs en tête, plusieurs trucs à chercher, voilà et tout. Donc on va se faire ça tranquillement ce matin. Voilà. Donc je voulais commencer mon stream plus tôt. Mais je voulais être rentré pour 10h. Je suis parti à 10h30 globalement. C'était compliqué. Donc... Par quoi on commence? Attendez, je réfléchis. Je pense qu'on va peut-être commencer par... En fait, j'ai envie de chercher plusieurs patrons pour divers projets. Un patron pour un truc, un cadeau que j'aimerais bien faire éventuellement à mes darons. Sachant que c'est dans 4 jours. je viens de... Oui, ok, je viens de percuter. Plus également un patron que je voudrais trouver pour un projet de couture, car j'ai envie de me mettre à la couture, genre la vraie couture. Pas juste la couture du cuir. Donc coudre avec une machine, etc. et tout. Et donc j'aimerais bien trouver quelque chose. Donc on a ça. Faudrait que je fasse aussi des expérimentations sur Photoshop avec du texte. Et pour l'instant ça me semble pas mal. Donc, alors pour l'instant, l'axe du soleil me saoule pas trop. Attendez. Quel est ce truc? Attendez. J'arrive pas à comprendre.
Attendez, c'était comme ça sur mon stream d'hier? Laisse-moi checker. Parce que il y a un truc qui me paraît bizarre à l'image. C'était pas forcément le cas hier. Attendez. Donc je sais pas si c'est la lumière ou si c'est... Attendez. Laisse-moi checker. La qualité SVP. Quoi ça correspond? C'est comme s'il y avait un truc devant, mais... Ah non, c'est vraiment... C'est vraiment la lumière. Parce que... Attendez. Ouais, c'est la lumière. Attendez, bon. On va voir. Déjà là, j'ai tout décalé. C'est top. C'était pas exactement comme ça. Le problème de cette caméra, c'est qu'elle se tourne pas vers à gauche ou à droite. Bon, écoutez, ça sera comme ça pour l'instant parce que en fait, le truc, c'est que si je ferme, pour l'instant, c'est pas trop dérangeant pour mon écran. Et si je ferme, vraiment, on n'a aucune lumière. Ouais, mais en même temps, c'est un peu... Ah oui, mais en plus, j'aère. Bon, écoutez. Il est 48, on fermera dans une vingtaine de minutes. Ok. Donc, on va chercher d'abord des patrons. Comment on pourrait appeler ça? J'aimerais faire un porte-carte en fait pour ma daronne. Et je sais pas si j'en fais un aussi pour mon daron ou si je fais autre chose. Parce qu'en plus j'en ai jamais fait, je me dis let's go, pourquoi pas. Vous voyez. Attendez, il y a un PDF gratuit. Qu'est-ce que ça donne? Puis-je... Et frère, faut remplir 72 noms, 72 trucs pour un truc qui est gratuit, c'est grave. Comme si je passais une vraie commande. Attendez. Ok. Non merci. Alors, tout ça pour que ça se trouve le PDF ne me convienne pas. Ça c'est fort. À quoi ressemble le truc? Ah, c'est intéressant. Mais c'est pas ce que je cherche, bien sûr. Ah mais attendez, le site que j'utilise, comment ça s'appelle? Est-ce que ça s'appelle comme ça? Je crois. Est-ce qu'ils ont pas... Parce que je sais qu'ils ont des patrons gratuits.
Ok. Patron et modèle. Est-ce qu'ils ont pas des trucs? Attendez, je sais plus où est-ce que c'est. Ah, ça doit être ça. Euh... Attendez, alors ça, ok. Je suis en train de chercher ce que je... Pour l'instant, j'ai pas de... Comment on appelle ça? De fermeture éclair, du coup, j'ai pas du tout envie de me lancer dans un truc dans le genre. Ça peut être marrant. Je vais me le mettre d'un côté. Tac. Par contre, il y a beaucoup de tutos et de trucs dessus, c'est pas mal ça. Mais ils ont pas genre porte-carte. Franchement, je suis à la troisième page là. Ok. Attendez. Hmm. Ok. Ok. Bon, attendez. Il faut que je revienne, il faut que j'aille faire un truc parce qu'on me le demande. Je reviens.
Ouais, on va attendre encore 5 minutes, je pense. Euh... Non, du coup, c'est pas ça que je cherche. Alors, c'est pas ce que je cherchais, mais au final, j'aime un peu bien ce truc. Je trouve ça un peu marrant. Euh... Genre, c'est typiquement le genre de truc qui plairait de fou à ma daronne. Genre, je la connais trop bien. Du coup, ça me fait un peu délirer. Et donc, c'est un porte-carte. Et c'est plus un... Alors, ça s'appelle un porte-carte, mais c'est plus pour mettre des papiers, je pense. Ouais, moi, je pense que je vais me prendre... Non, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Je voulais pas ouvrir OBS. Du tout. C'est pas ce que je voulais. Ok. Ça, j'aime bien. Et c'est quoi le truc que j'ai ouvert? Un petit porte-monnaie... Un petit porte-monnaie en cuir. Donc là, c'est vraiment un porte-monnaie au sens propre du terme, quoi. Mais je me dis que ça peut être sympa. Également. Et en plus, je crois que j'ai des boutons à pression comme ça. Faut que je regarde. Parce que ça, en plus, j'ai pas besoin de mesures particulières au-delà de pour l'objet. Je me dis que ça peut être cool. Mais c'est toujours pas ce que je cherche à la base, hein. Je vais finir par le faire. Je vais finir par faire mon propre patron, finalement. Attendez. Laissez-moi... Hop. Patron, machin... Et je vais prendre également le patron des trucs pour enfants. Ok. Ok, ok. Ah, mais le porte-monnaie en cuir, ils ajoutent une sorte de... un tissu transparent un peu. Laissez-moi, je vais finir par trouver ce que je veux, hein. Parce qu'en plus, je vois exactement ce que je veux. Juste, j'arrive pas à capter comment comment faire ce que je veux, en fait. En fait, je veux être sûr en ayant un patron. Ah mais oui, mais bien sûr, mais c'est cet autre site. Attendez, le porte-carte avec du cuir zébré, là, je suis extrêmement fan. Attendez, je vais checker. Du coup, on a fait cet autre site. En fait, j'ai deux sites principaux sur lesquels je commande soit du matériel pour la maroquinerie, pour le cuir notamment, soit du cuir. Mais là, j'en avais plus qu'un qui me venait en tête. Donc là, peut-être que je vais trouver d'autres trucs intéressants sur l'autre site. En tout cas, j'ai les deux patrons que je me suis téléchargés. Blog et tuto. Tuto. C'est ce qu'on cherche.
Pétine, pourquoi ça lag autant? Attendez, ça doit être ce site qui baisse tout. What the fuck? Si ça lag de fou, attendez. Déjà, laissez-moi aller fermer cette fenêtre. On va changer. Donc, c'était bien le reflet qui faisait que... Mais c'est trop marrant, du coup, ça donnait vraiment l'impression qu'il y avait une sorte de truc du feu et tout. Attendez. Est-ce que c'est mieux maintenant? On va voir ça très rapidement. Attendez, je retourne sur mon site pour les patrons, hein, toujours. Ouais, ça m'a l'air mieux. Ah, comment fabriquer un porte-carte en cuir? C'est ce que je cherche. Oh, voilà, let's go. Ok, j'ai le patron. Ok, donc il y a 1, 2, 5 parties. Ok. Eux, ils utilisent quoi comme matériel? En du cuir. Des fils, ouais, j'ai. Tapis de coupe. Ouais. Scalpel ou cutter, ouais. Ah, eux aussi, ils utilisent un scalpel. Je comprends pas le fait d'utiliser un cutter. Ouais, un truc pour marquer le cuir, ok, j'ai. Une règle, j'ai. Une paire de ciseaux, j'ai. Une spatule ou pinceau pour appliquer la colle, j'ai. Je sais plus où, mais j'ai. Une plaque de poinçonnage ou un support qui ne craint pas le perçage. À quoi ça ressemble? Ah, oui, j'ai. Une griffe de couture ou une alène. Ouais, ça j'en ai. Je vais enfin pouvoir les utiliser. Des aiguilles pour la couture à la main, oui. Un maillet. C'est quoi la laine? Attendez. Mais c'est un poinçon. Ah, mais ça j'ai. Mais je vais quand même prendre un maillet. Alors j'ai un maillet chez moi, je n'ai juste aucune idée d'où est-ce qu'il est. Mais j'en ai un. Et de la colle pour le cuir. Ça j'ai également. Oh, putain, c'est fantastique, j'ai vraiment tout dans le matériel. Et de la cire d'abeille en optionnel. Mais ça j'ai aussi. J'ai tout. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. On va...
On va chercher si sur le site il y a d'autres trucs qui pourraient être intéressants. Notamment pour mon daron, j'aimerais bien lui faire un truc. Faut savoir que je fais très rarement des cadeaux à mes darons parce que j'ai jamais d'inspi. Et que les seuls inspi que j'ai, c'est sur des trucs créatifs. Et sauf que depuis que je fais des trucs en cuir, je crois que j'ai fait un truc une fois à ma daronne. Et j'en ai pas refait. Donc là, je vais essayer de voir. Pour mon daron. Ça pourrait être intéressant. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment intéressant parce que c'est... Il y a un étui en cuir pour couteau fixe. Attendez, je vais vous partager mon écran. J'hésite entre l'étui à lunettes et ça. Mais sauf que mon daron, il a un couteau, mais c'est un couteau qui se replie. Mais ça doit exister. Je pense qu'il doit avoir moyen de faire un truc sympa pour le couteau qui se replie. À voir. Un étui à lunettes, ça peut être intéressant et utile vu qu'il range toujours ses lunettes dans sa poche. Mais je ne peux pas le blâmer pour ça. Une trousse. Poignée en cuir. Ça peut être intéressant parce que je sais qu'il s'est fait des trucs avec... Attendez. Ah, il nous faut des vis. Ouais, c'est très, très bricolage ça. Mais... ça peut trop être intéressant. L'étui à lunettes. Ah, l'étui à lunettes, il est un peu cheapo ça. Sur la photo. Je veux pas être méchant, mais... c'est un peu cheap. Mais... attendez, on regarde les trucs et tout. J'ai cru que c'était une machine. En fait, c'est dommage parce que ça serait intéressant s'il y avait une suite. Donc ça, après, en vrai... je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas complètement convaincu par cet étui à lunettes. Honnêtement. Bon, au moins j'ai le truc pour ma daronne. Ouais, non, je sais pas trop. Ah, en vrai, à part les poignées en cuir, parce qu'il s'est fait des nouvelles cases pour ranger ses vinyles. Avec des caisses à vin. Mais c'est à peu près le seul truc. Eh frère, j'ai tellement pas d'inspi pour les cadeaux de mes darons dans la vie, genre. Attendez, je vais essayer de voir s'il y a d'autres trucs, si je trouve d'autres choses. Ah là, étui à lunettes, ça a l'air plus intéressant. C'est plus le genre de forme que je voudrais avoir, pourquoi pas. Il est pas mal ce site. Bon, les patrons sont payants, mais ils sont pas trop chers en vrai. Et il y en a beaucoup. Sur Créa Cuir là. Énorme. Trop stylé celui-là. J'ai envie de le faire.
coup, ça c'est intéressant. Donc ça c'est pour les trucs à 4. C'est des quoi pour les trucs à 3? Oh, le cartable. Énorme. Mais il est trop stylé le site. Attendez, mais je savais pas, genre. J'ai cru que c'était des bouts de caisse. Ok. Le problème, c'est que mon daron est pas trop le genre à avoir ce genre de choses là. Ok. Ça dit quoi pour les autres trucs? Et tu as lunettes, ouais, ok. On y revient. Non, je me dis un étui à lunettes, ça peut être sympa. En fait, c'est soit ça, soit les trucs pour les caisses, mais ça, il me faut. Je pense pas le faire en cadeau, genre, je pense plus lui dire, voilà, je peux faire ça si jamais. Tac, tac, tac. Parce que, en vrai, une trousse, je le connais, hein. Il va jamais l'utiliser. Je veux dire, il est comme moi, son bureau est rempli d'anciennes conserves vides dans lesquelles il met des stylos et des pinceaux et des trucs, quoi. Donc, ouais, en vrai, je me dis, le patron d'étui à lunettes, celui-là, il peut être sympa. Celui-là, il peut être grave cool aussi. Je pense plus partir sur celui-là, mais je vais quand même acheter les deux. Donc, je vais garder les deux. Et voilà. Donc, ça, au moins, j'ai ça. Attendez, j'ai enregistré des trucs et tout, hein. Que je vais acheter après le stream. Et je vais me garder en favori le site parce que c'est une folie. Ah, il y a des tableaux Pinterest. Attendez, mais la folie, ça. Ça raconte quoi? Ah, pour l'instant, ça raconte pas grand-chose. Le site. Mais pourquoi le site est tout cassé comme ça? Ah, ok. Ah, mais j'avais jamais pensé en fait à regarder sur Pinterest pour trouver des trucs. Mais c'est évident que... Oh là là, j'ai trop envie de faire ça. Oh ça... Ma daronne, elle avait des porte-monnaies comme ça quand j'étais gamin et ça me fascinait. Genre la technologie de quoi il s'ouvre et quoi il se ferme et que ça se remet bien. Genre il y a un côté très puzzle avec ce genre de porte-monnaie. Et ça me ferait délirer d'en faire un jour en vrai. C'est quoi ça? Attendez. Ah! Ah, c'est un truc pour accrocher sa bouteille. Oh, wow. Tellement pas français ce genre de truc, c'est fantastique. C'est un truc pour accrocher sa bouteille à son pantalon. D'accord, ça marche. Alors, je dois vous avouer au début que j'ai cru que c'était des menottes de loin. Et j'étais là en mode, c'est quoi ce bordel? Mais ok, ça marche. Mais en vrai, moi j'ai trop envie de faire ça, mais pas du tout dans cette version-là. Vraiment une sorte de sac banane pour transporter ma bouteille, hein. Parce que je suis désolé, moi j'ai tout le temps ma bouteille dans mon sac, H24, dès que je sors, constamment, tout le temps. Et let's go quoi. Non mais il est trop bien par contre ce petit tableau. Oh, des chaussons pour bébé. Putain, si je connaissais quelqu'un qui avait des gosses, j'en ferais trop. Hum, 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 hum.
Un pot en crayon à cuir? Ah bon? Mais est-ce que... Attendez, ils se sont servis juste d'une base. En réalité. En dessous, il y a un truc de conserve. Attendez, ça m'intrigue. Matériel. Cuir. Cuir. Ok. Du carton fin. Ouais, renfort. Oh là là. Ça me paraît curieux cette histoire. Outils, gabarit cutter, machin, ok, colle, ouais, ok. C'est vrai que la colle néoprène, ça peut être vachement bien pour le cuir. Outillage, teinture. Ok. J'ai eu l'impression de voir des trucs de géométrie. Excusez-moi, j'ai fait un léger AVC là. Comment il utilise ça? C'est quoi ce truc? En dessous, attendez, c'est quoi en dessous? Un carton fin. Ouais. Mais en vrai, bon là j'interviens, là c'est bien trop complexe pour mon cerveau là à l'heure actuelle. Mais comment est-ce qu'il enlève le carton? Ah, il n'enlève pas. Ah, en fait c'est genre, il fait un cylindre de cuir, il renforce avec du carton, pourquoi pas. Mais là aussi son cuir de base il est super fin. Il fait moins d'un millimètre son truc là. On le voit pas mais il est extrêmement fin. Donc il renforce avec du carton. Et par-dessus, il rajoute à nouveau du cuir. Ça marche. Et quand est-ce qu'on arrive à cette étape? Je ne sais pas. Couture main. Ça me semble bien compliqué pour faire en fait un bord alors qu'en soi t'es pas obligé. Ah oui mais si. Mais il se complique la tête de fou. En vrai. Est-ce qu'il suffit... Enfin c'est ma théorie là sans le faire mais il suffit en réalité de couper un cercle plus grand et de le coller dans le fond. Mais il faut un truc pour renforcer le fond par contre. Ouais. C'est... En vrai c'est intéressant, ça me semble bien complexe comme tutoriel par rapport à l'objet. Mais par contre je le garde de fou dans un coin parce que... ça c'est vraiment le genre de truc que je peux faire pour mon daron en fait. Alors là on a des sacs vikings, steampunk, tout ça. Que je veux graffer un jour et tout, qu'importe. Ah, on retourne sur le genre de... Ça j'aime trop ce genre d'objet. Euh... Oh là là. Elle a... Arrêtez. J'ai été saoulé instantanément. Des... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est intéressant en vrai comme petit objet ça. Ça pas vraiment d'utilité mais c'est intéressant. À nouveau des petites chaussures pour tout petit pied. Je sais pas si vous avez ça mais moi j'ai un affect de ouf pour les toutes petites chaussures. Je trouve ça adorable. Genre ma daronne récemment elle avait retrouvé l'année dernière un truc comme ça genre des chaussures que j'avais quand j'étais tout bébé, je trouve ça adorable. Vraiment c'est minuscule. Bon ok, hein. On a fait le tour. Mais par contre je vais grave garder le tableau. On peut s'abonner au tableau. S'abonner. Création en cuir, travail du cuir, accessoires en cuir, artisanat, porte-monnaie.
Ça raconte quoi? Hmm. J'ai trop hâte de m'acheter l'objet pour creuser dans le cuir. Faire ce genre de truc et tout. J'ai trop hâte, hein, si vous saviez. Patron. Qu'est-ce que... Ah, intéressant. Donc ça, c'est pour faire, ouais, vraiment des bourses. Mais ça, j'ai... Oui, ça, j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait. Ça, c'est quoi? Petite... Quoi? C'est quoi le nom de ce truc? Petite escarelle de soldats? Je comprends rien. J'ai l'impression qu'on me parle dans un ancien français. Qu'est-ce que c'est que ça? Échelle 1, 2. On dirait tellement un patron des années 1900. C'est quoi une escarcelle? Ah! Oh non, chiant. Escarcelle. Portefeuille, plaisanterie. Comment ça? Comment ça? Ouais, donc c'est un synonyme de portefeuille. Des pièces d'or pour son escarcelle, oui, ça marche. Que nous dit le Robert? Anciennement, grande bourse que l'on portait suspendue à la ceinture. Ok, ouais. Par plaisanterie, bourse, portefeuille. J'arrive pas à comprendre la définition par plaisanterie. Entrée tombée dans l'escarcelle de perçu touché par l'argent. Bon, en tout cas, c'est un vieux mot. D'où mon étonnement. Là, ok. Mais en vrai, c'est marrant un peu. Genre, cet aspect-là, je le trouve un peu délire. Ce qui est assez drôle, ça se voit en fait que c'est un vieux patron parce que il y a aucune mesure, il y a que des lettres et des noms, des mots vraiment en mode on a l'impression qu'on fait de la géométrie. Genre Robert X et Y. C'est fantastique. Bon, écoutez, on va se fermer un peu toutes les pages là. J'ai trouvé ce que je voulais en tout cas pour tout ça. En vrai, est-ce que j'ai un truc pour le cuir? Ouais. Je vais enregistrer tout ça. Le pot à crayon en cuir, il est intéressant, mais je pense qu'il faut que je le retravaille. Il y a un truc qui me convient pas dans le tuto à ce niveau-là. Ok, donc ça, ok. Mais en fait, j'avais jamais pensé à chercher des patrons de trucs de cuir sur Pinterest, mais là, c'est la révolution. Ok. Et ça, oui, après, ok. Très bien. Ça, on peut fermer. Ça, on peut fermer. Ça, on garde. Ça, ok, ça, ok. Très bien. Donc là, j'ai... Ah, nous avons à nouveau le reflet, car le soleil n'est pas au même endroit, bien sûr. Là, j'ai du coup mes 3 patrons. Le porte-cartes, plus le porte-cartes version enfant, éventuellement pour ma daronne, parce que je la connais. Je sais que c'est le genre de truc qui peut lui plaire.
Du coup, les patrons de PDF d'étui à la lunette qui peuvent être intéressants. J'ai également le truc, je l'ai pas gardé, mais pour faire des poignées sur des boîtes, vu que mon daron s'est refait des cubes pour ses disques, ça peut être intéressant aussi. En plus, ça me permettrait de commencer à travailler le bois, parce que j'aimerais beaucoup travailler le bois. Et là, on va chercher... Parce que ça, c'est plus pour la couture. En fait, j'aimerais faire une sorte de grande jupe longue qui a un peu la vibe d'un kilt, vous voyez. Alors, évidemment, toujours des projets simples pour commencer la couture. Mais je me dis, le kilt, c'est pas mal peut-être comme premier truc. Sauf que là, c'est vraiment les patrons de couture. Pour moi, ça n'a rien à voir avec les patrons de trucs en cuir. Genre, c'est obscur. C'est obscur. Voilà, c'est le truc traditionnel. Ça, c'est quoi? Devant. Dos. Je comprends rien. Là, franchement... En fait, c'est le problème, je trouve, des... Enfin, c'est moi qui le ressens. Hein. Mais j'ai vraiment un problème avec les patrons dans le genre. C'est trop géométrique pour moi. Vraiment, je rappelle, hein, j'ai fini avec 7 de moyenne en maths. Hein, la dernière fois que j'ai eu maths. Hein. Donc, vraiment, me faites pas faire de la géométrie. J'ai des angoisses. Ça, c'est plus clair. Il y a aucune mesure, par contre. Mais c'est plus clair. Mais c'est quoi ces patrons sans mesure? Non mais attendez, j'arrive pas à comprendre là. En fait, le truc que je voudrais me faire, c'est une sorte de kilt long, mais qui ressemble à une jupe. Je sais pas comment vous dire. Ah ouais, avec les chaussettes. Énorme. J'ai tellement reconnu que c'était une image WikiHow sans voir même que c'était écrit. C'est fantastique. Il y a vraiment un style d'image WikiHow. Non, mais en vrai, peut-être jupe longue. Attendez, ça dit quoi? À quoi ça ressemble? En fait... En fait, je veux un truc avec à peu près cette longueur. Mais pas du tout ce genre de design. C'est très compliqué. Ah, les fameuses jeux pipi, bien sûr. En plus, il y a vraiment des mesures et tout. Ok. En vrai, je me dis que c'est un bon exercice pour peut-être pallier mes problèmes d'angoisse liés à la géométrie. Parce qu'en fait, je fais vraiment des trucs où factuellement, t'en as besoin. Mais... Mais je trouve des strates alternatives pour le cuir parce que le cuir le permet. Le latex aussi, etc. Ce genre de matière le permettent. Mais... Elle est trop étrange cette photo. Non mais je pense que je vais être obligé. En fait, je vois exactement ce que je veux faire. Parce que je suis une créatrice qui fabrique des vêtements et qui a fait exactement le genre de jupe que je veux faire. Mais vu que c'est des modèles uniques et tout, je me vois mal, vous voyez, lui envoyer un DM en mode ouais, j'aimerais trop faire une jupe pareille et tout. Est-ce que je pourrais avoir le patron, vous voyez? C'est pas super correct. Du coup, faut que je le fasse moi-même, hein, sinon c'est la seule solution. Parce que là, je vais pas trouver un velours. Ah non, surtout pas des trucs avec du velours, ça va pas. Mais ça donne quoi un truc fluide? Ouais. En fait, je veux vraiment une sorte de mix entre une jupe longue
et un kilt un peu en fait. C'est un peu la vibe. Donc ça, dans l'idéal, faudra que je le fasse moi-même. Ok. Ok, je me note ça. Je me suis fait une liste récemment de tous les projets artistiques que j'ai envie de finir ou que j'ai envie de faire. Parce que j'ai 72 000 notes pour ça, mais j'ai pas de notes qui recensent tout. Donc là, j'ai fait ça. Non. Du coup, je me le suis même épinglé, dites-vous bien. Donc là, je vais me noter ça. On est le combien? Ah non, on n'est pas le 19, nous sommes le 20. Euh, Par contre, on peut quand même essayer de se prendre un patron de kilt. Et ça peut être intéressant. Mais je ne sais pas lequel prendre. À quoi ressemble celui-là? Attendez, je vais ouvrir plusieurs sites. Il y a le pantalon portefeuille. Super. C'est quoi ce site? Pourquoi je suis sur une sorte de navigateur que j'ai jamais connu de ma vie là? C'est trop bizarre. Ça me semble bien compliqué cette histoire. Patron, couture. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Euh... Là, je rentre dans un game très particulier, hein, parce que la couture tissu, c'est vraiment pas du tout le même game que la maroquinerie et tout. Hein. Parce que la maroquinerie, il y a un côté vraiment art manuel. Enfin, avec la couture aussi. Hein. Mais mais pour le coup, ouais. Je suis mitigé. Que nous dit WikiHow? Qu'est-ce qu'il faut mesurer en vrai? J'en sais rien. Hmm. Ouais. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. Que nous dit... Parce que... Attendez. Je vais utiliser Google exceptionnellement. Parce que je n'utilise pas Google dans ma vie. Sauf quand j'arrive pas à trouver un truc pour voir si ça me propose des choses que j'ai pas trouvé. Ouais, ok, il y a celui-là, éventuellement. Un tuto kilt homme en français. Moi, j'aimerais un truc long, en fait. Hein. Je veux pas Je veux pas une mini... Mais... What the hell? Je veux pas un tout petit truc. Ah, le site tout cassé. Ça marche.
Ok. Bon, écoutez, je vais me le noter. Quitte à ce que je doive les faire, en fait, c'est pas un problème. Et vous voyez, j'aimerais bien en fait faire un... Si je fais un kilt... Bon, j'ai deux projets en fait de couture. J'ai le projet du kilt et j'ai le projet de la jupe longue. Et en kilt, j'aimerais faire un truc comme ça. Un truc qui descend sous le genou. Parce que j'en ai trouvé qui vraiment arrive mi-cuisse. Alors c'est intéressant, hein. Mais je trouve que les jupes qui arrivent mi-cuisse, c'est pas... J'aime pas du tout les trucs tout droits. Genre classique. Donc c'est vraiment pas pour moi. Mais, et surtout, en fait, mon idée, c'est de pouvoir porter ça par-dessus, genre, un pantalon ou un truc ou quoi. Vous voyez? Oh, ça slay. Vous voyez, genre, cette longueur pour un kilt, ça me fait chier. J'ai pas du tout envie de porter ça. Ah, c'est une version meuf, ok. J'avais pas capté. Moi, ça, j'adore. Costard, cravate, kilt. C'est tout ce que j'aime. Ah, ils nous ont fait des photos avec des animaux. Avec des chevaux. Ouais, non, c'est le genre de longueur que je veux. En plus, j'ai moyen d'avoir du tissu tartan parce que je crois qu'on en a chez moi. Mais 11,90 le patron, ça fait chier quand même. Ça fait rush, je vous avoue. Ouais, c'est un raccourci de 20 cm, ok. Taille 1 et 2. Ah, il y a les deux. Ouais, en vrai, deux patrons pour 12 balles. Ouais, admettons. Ça marche. Bon, je me le garde dans un coin. Faudra à un moment donné que d'ailleurs je trie mes favoris, bien sûr. Donc ça, ok. Euh... Ok. Très bien. Et là, on va du coup passer vite fait sur Photoshop. En fait, on va alterner entre InDesign et Photoshop. Attendez. On va faire ça tranquillement. Là, en fait, on va finir le stream tranquillou bilou en faisant des petites expérimentations sur de modifs sur Photoshop et tout. Donc là, j'ai lancé InDesign ou pas? Pourquoi c'est tout petit comme ça? Donc... Ok. On va lancer Photoshop. Très bien. Là. Donc, en gros, là, l'idée, j'ai fait des modifications et tout. Et là, en gros... Bon, ça dépasse et tout, bien sûr. C'est que je vais modifier ça pour déjà faire des blocs différents pour chaque texte. Et après, on va prendre le texte et on va modifier dans Photoshop. Donc, pour ça, c'est là-dedans. Ok. En fait, on va gruger. On va gruger.
Hop. Non, alors peut-être pas autant. Tac, donc là, hop là. Hop là. 4. Maintenant, on va passer sur celui-là. J'aime trop cette typo. Oh. Celle que j'aime trop aussi, c'est elle. Ces deux-là. Je les aime beaucoup. Donc on garde l'Avara. On va la déplacer. Hop. Donc là. Bon, tout est superposé, mais ne vous inquiétez pas, bien sûr. Moi, je dis, on recrée un rectangle pour Vivaldi. Hein. Un rectangle par mot, ça se fait. Là, c'est le truc le plus important à être fou. Let's go. Hop. Donc. En 78. Ah. Ah, mais elle m'a dit l'autre fois qu'il y avait un truc à faire pour arrêter. Qu'il y ait des tirets. Je sais plus ce que c'était. C'était. Attendez. Liement. Ah, c'était peut-être là-dedans, dans ce truc-là. Je ne sais plus. En tout cas, on a ce que je veux. Alors, maintenant. Attendez. Oh, le bordel. Déjà. Non. Est-ce que si je le fais comme ça le supprime naturellement? Oh, let's go. Symphonie. D. 4. Attendez, on va tout aligner correctement quand même. On n'est pas des chiens. Les 4. Saison. Alors là, c'est un peu compliqué. En fait, j'ai trop envie de faire un truc genre un peu crazy genre. J'aime un peu bien ce genre de truc. Tac tac tac. En vrai, je trouve j'aime bien. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ça. Ah, ça en vrai. Ça. En fait, je veux modifier que Symfony. Je vais ajouter des textes que des feeds pardon que sur Symfony et tout. Donc, on va tout masquer. Tac 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 tac. Euh, pourquoi pas. Pourquoi pas le. On peut pas. Comment on fait? Comment je fais déjà pour. Allez, je pourrais faire un petit truc en masse.
Je devrais aller sur Photoshop, mais là, j'aime bien ce qui se passe. Ça donne quoi avec le reste? Et c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Il faudra que je trouve une solution aussi pour le téléphone et le mail en bas pour qu'il soit plus lisible, mais là j'aime bien ce qui se passe. Donc, on va tout mettre. C'est notre image, bien sûr. Importer. Hop. Valide. Ok. Et là, déjà, on va se le dupliquer pour pouvoir faire plusieurs modifications diverses et variées, bien sûr. Et là, on va pouvoir mettre des filtres. Donc là, on va un peu explorer. Je pense qu'on va explorer d'ailleurs dans l'ordre. Ajout de bruit. Ouais, ça c'est pour un max de bruit. J'aime un peu bien le bruit, je vous avoue. Et est-ce que après, on peut choisir... Oh, bien! On peut choisir dans les trucs. Ah. Nickel. Anti-poussière.
En vrai, ça peut être marrant pour un des trucs. Ouais, admettons. Oh là, c'est trop flou. Pourquoi pas, admettons. Flou intérieur médial, machin. Distorsion. Oui. Nickel. J'aime un peu bien la distorsion, hein. J'ai envie de faire des trucs avec cela, hein. Parce qu'en plus, je trouve que ça aurait un peu de sens. Donc par exemple, là, admettons, j'ai envie de faire un peu de dispersion. Ah oui, mais ça, je sais pas comment ça fonctionne, cela. Ça, je sais pas. Mais attendez. Non, peut-être un peu. Contraction. Attendez. On avait besoin. Et en vrai, un truc comme ça. Non. Ah. Ok. Pourquoi pas? En fait, il faut bien se dire qu'en plus, après, on peut choisir. Par exemple, là, je me dis, ok, sur ce mot-là, c'est sympa avec ce filtre-là, et sur ça, avec un autre. Après, je vais faire du copier-coller, hein. Globalement, on va pas se faire chier, hein. Ok. C'est quoi ondulation? Ah oui. Ouh. C'est terrifiant. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, en vrai. Bon, écoutez, là, je fais vraiment plein de filtres. On en enlèvera certains et tout. Esthétique. Diffusion. Non. Estampage. Ah, j'aime bien. C'est délire en... J'aime un peu bien l'idée qu'il y a une ombre portée. Peinture à l'huile. Ouais, on va pas partir là-dessus. Soufflerie, tracer des contours. Non. Hmm, ça m'intrigue trop, soufflerie. C'est quoi? Rafale? Zigzag? Ah. Oh. Ça peut être intéressant sur un des mots, je pense. Genre, je dis n'importe quoi, sur saison, ça peut être sympa. Alors après, il y a les effets de flou. C'est quoi? Point fin. Hmm. Ok. Euh...
Film, allô. Ah oui, c'est vrai qu'on peut... s'amuser. Hmm. Ok. C'est quoi film? What the hell? C'est-à-dire? Ok. Attendez, si on varie. Intensité. À quoi sert ce filtre? Je sais pas, mais j'aime beaucoup alors que je comprends rien et que c'est très conceptuel. Nuage. Oh, top. Super les nuages. Ah, mais c'est parce que je dois avoir les couleurs en rouge et noir et du coup ça fait des trucs en rouge et noir. C'est pour ça que c'est pour ça que je trouve ça super stylé. Ok, j'ai mieux capté. Euh... Plus net. Non. Oh, ça change R. Ok, bon ça voilà, on s'en fout un peu, ça aussi. Pixelisation en pointillisme. Oh, très conceptuel. J'aime bien. J'aime un peu bien alors que... On dirait trop... Vous savez, les illusions d'optique avec les chiffres. C'est tellement ce genre de fil qui a utilisé. On a trouvé la strat. Pointillisme machin. Mosaïque. Oui. Fragmentation. Pourquoi pas? Facette. Quelle est la diff? Aucune diff. Demi-teinte. Angle de trame. Bien sûr. Ok, oui, j'ai capté. Ça fait très BD, mais ce fit-là, on peut peut-être l'utiliser sur un truc. Vous savez quoi? Je vais me noter. Je vais prendre une petite feuille là. Et je vais me noter les fils que je trouve intéressants. Donc, il y avait la soufflerie, bien sûr. Dans pixelisation, la demi-teinte. Comme ça, vous voyez, genre là, je fais des petits tests et tout. Je me note ce qui m'intéresse et ce soir, je peux retester des trucs. Cristallisation. Alors, attendez. Un tout petit peu. Ça donne quoi comme ça? Admettons. Ok, après, on a les flous. Attendez, on va tester des flous. Hop. Testons les flous. Flou. Flou. Énorme. Flou de forme. Donc oui, ça... Ça, j'ai un peu envie. En fait, j'aime bien les effets un peu passés, comme si tu laissais traîner ta feuille, quoi. Donc flou de forme. Admettons. Comment ça? Comment ça, animaux sauvages? Plaît-il? Comment ça? Quel est le rapport?
Ah ah. Ouais, le flou de forme, j'aime bien. Flou de surface. Est-ce que je peux... Attendez. J'ai l'impression qu'il y a un pinceau. Ça m'intrigue. Ok. Directionnel. Ah. Ah ouais. Ouais, le flou directionnel, c'est pas mal. Ça m'intéresse. Vous voyez, j'aime bien. En plus, là, ça fait des petites coupures et tout. Ok, donc le flou directionnel, bien sûr. Flou. Flou gaussien, bien sûr. Alors, qui est le plus connu. Attendez, on enlève un peu là les nouveaux trucs. Flou gaussien. Est-ce qu'après on peut le... Oh, énorme, on peut les modifier. Donc là, par exemple... Oula. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça, c'est super pratique. Optimiser. Seuil. Faible. Moyenne. Élevé. Mode. Oh. Ah, ça rend le truc tellement plus anarchique. Pas super intéressant celui-là. Par moyenne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Sachant qu'en plus, après, je vais m'amuser à utiliser les réglages ici. Donc là, on est vraiment que au niveau des filtres, hein, vous voyez. Le flou radial, bien sûr. A contrario, on peut... Ouais. On peut faire ça. Peut-être un peu trop de valeur, là. On va diminuer. C'est intéressant. Qualité supérieure, bien sûr. Ça marche. Donc le flou radial, moyenne. Moyenne. Comment ça? Plus flou. Aucune diff. Ok. En esthétique. Carnage. Comment ça? Comment ça? Ok. Courbe de niveau. Non, j'aime pas. Diffusion.
Ok. Moi j'aime bien, un peu bien estompage. Mais j'aimerais en fait garder la version genre, vous voyez, noir, mais éventuellement j'aime bien cette idée-là. Genre je trouve un peu sympa. Puis en plus après on peut ajuster. Donc là ça donne vraiment une sensation 3D, mais en déplaçant le truc. Facteur. J'ai Bing. Ok. On peinture à l'huile en vrai. Est vraiment bien nécessaire, vous voyez. Pas très intéressant. Je sais que mon daron utilise vachement cet effet pour ses dessins. Mais là, pour du texte, pas intéressant. Ok. Donc la soufflerie, bien sûr. On a vu que c'était intéressant. Et tracer des contours. La flemme. Donc, ok. Distorsion. Là, dans cela, ça va être intéressant. Cisaillement. Contraction. Ouais, on peut le faire. Très bien. Coordonnées polaires, qu'est-ce que ça nous donne? Ah! Wow. Ok. J'aime un peu bien, mais c'est absolument pas modifiable. Ça, c'est un peu dommage. Dispersion. Est-il? Ça n'a pas mis. Ah. Ça a fermé Photoshop, ça n'a pas apprécié là. Ok, ok, on relance. Ça, en vrai, je peux me l'enregistrer là. Hop là. Donc, Photoshop. Ah, on est revenu dessus, c'est bon, c'est cool, tout va bien. Donc, on avait dit dispersion. Ah oui, c'est le truc où il faut... Je sais pas pourquoi. J'arrive pas trop à comprendre à quoi ça... Ok. Onde. Ah ça peut être intéressant. Ah. Onde. Ah, calmons-nous. Triangulaire, rectangulaire, non. Sinusoidal.
Non, j'aime bien. J'aime bien Onde. Parce que en plus, vu qu'il y a l'idée dans mon affiche, que ça soit graphiquement ou quoi, ou même dans le morceau, beaucoup de variations et tout, je trouve que du coup ça fonctionne bien. Onde, alors ça c'est ondulation. Admettons. Visualisation, à quoi ça ressemble? Ah, intéressant. Ah, en vrai pas mal. Visualisation. Alors, tourbillon, qu'est-ce que ça nous donne? En vrai, pourquoi pas pour ajouter plus d'amplitude Ouais, ouais, ouais. Très bien. Ouais, 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 ça le fait. Et quel est le dernier zigzag? Il m'intrigue de fou. Ah. Un rond dans l'eau, à partir du centre. Hmm. Zigzag, pourquoi pas? Donc, globalement, presque tous les trucs de distorsion, hein. Mais en fait, je me dis, je peux grave travailler avec les trucs de distorsion, un petit peu l'esthétique, et après le flou, en fait. Parce que là, bon, le bruit, on s'en fout. Flou intérieur. Change R. Médiane. Pourquoi pas dans celui-là? Donc ça, c'est dans bruit. Ça peut être marrant pour genre un des trucs. Parce qu'en fait, ça fait un peu la sensation de tache d'encre, mais quand même lisible. Donc ça se tente. Réduction de bruit. Oh, on s'en fout. Ok. Bon. C'est très bien comme ça. Donc là, on a vite fait des tests et des expérimentations. Ouais, le flou, ça va être cool. Par rapport au texte normal. J'aime bien du coup les expérimentations. Ah, c'est vrai que Halo, j'avais un peu kiffé. Je me le note. Ouais. Donc là, au moins, j'ai trouvé les fils qui m'intéressent. J'ai envie d'expérimenter. Je pense qu'en fait, je vais vraiment faire ouais, du copier-coller en mode je vais mettre des effets sur Symfony. Après, je vais mettre des effets sur, par exemple, D et 4, etc.
Donc là, au moins, je me suis noté tous les trucs qui m'intéressaient. On va save ceci. Ah oui.